Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Comment ça va ce matin et aujourd'hui, on poursuit notre petite série de dévotions sur le premier épître de Pierre et on est rendu au verset 13 ce matin. Alors, est-ce que tu veux lire? Non, vas-y. OK. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. D'ailleurs, même si vous souffrez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent vos bonnes œuvres, votre bonne conduite en Christ soit couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors, c'est une belle petite péricope intéressante qui nous rappelle un petit peu le contexte de Pierre. On en a souvent parlé. C'est un contexte de persécution. C'est un contexte où est-ce que les Juifs de la diaspora sont là, ils sont persécutés pour deux raisons. Premièrement, il y avait comme l'antisémitisme qui a toujours été là. Deuxièmement, parce qu'ils sont croyants, alors il y a comme cette réaction au christianisme qui commence. Il y a aussi une réaction de la part des Juifs envers les Juifs qui se sont convertis au christianisme. Et on voit ça partout dans le livre des Actes, la réaction que vont avoir les Juifs qui sont demeurés sous Moïse, comment ils vont réagir à ceux qui se tournent vers Christ. On va le voir à plusieurs reprises. Paul va se faire lapider, va se faire battre, il n'y a rien qui ne sera pas faire parce que, justement, il prêche l'évangile de Christ. Et donc, c'est un petit peu la situation ici. Et donc, ici, ce qu'il dit, Pierre, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? » Alors, si vous êtes pour être persécuté, écoute, c'est comme ça. Par contre, soyez pas maltraités parce que vous agissez en insensé. Si vous êtes pour être maltraité, soyez là parce que vous avez fait le bien. Hein? Parce que normalement, si vous faites le bien, il n'y a personne qui va vous maltraiter pour avoir fait le bien. Hein? Et si on devait vous persécuter, hein, d'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez donc d'eux aucune crainte. Et c'est intéressant, ensuite, il a introduit encore une citation qui vient cette fois-ci de Isaïe 8, 12, 13 et on va voir qu'il va aussi encore l'adapter à l'actualité, si on veut. Dans Isaïe, ça dit « N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés, car c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter, et il sera un sanctuaire. » Ici, on a « N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. » Mais cette fois-ci, il n'est pas seulement écrit de sanctifier l'Éternel et de craindre l'Éternel, de redouter. Au contraire, il est marqué « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Donc, il avait vraiment pris le passage ici d'Isaïe et Pierre l'a appliqué à Christ. Appliqué à Christ. Encore une fois, c'est une belle démonstration que pour Pierre, il n'y avait aucun doute, Christ est Dieu. Vraiment. On voit clairement, encore une fois, qu'il n'y avait aucun doute dans la tête des apôtres, en tout cas, que Jésus-Christ était le Yahweh de l'Ancien Testament. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a vu, hier, on en a encore reparlé, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient comme si étiez des malfaiteurs et ils remarquent vos bonnes œuvres. » Et Pierre revient avec la même idée, là, ici étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient,
comme vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. On a vraiment le même, c'est pratiquement le même passage, hein? Dans le sens qui dit là même où il vous calomnie, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Et on revient avec le 12 qui disait ayez une bonne conduite. Et là, c'est vraiment important de se rappeler que c'est pas inaccessible. Absolument. Ça fait partie, en fait, de notre responsabilité. Et j'aimerais revenir au verset 15, qui est aussi, juste après avoir cité le passage d'Ésaïe, qui va appliquer un passage attribué à Yahweh, qui ici est appliqué à Christ. Mais là, il va dire, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Le mot ici, pour défendre, là, c'est le mot duquel on a le mot apologétique. Ça veut dire, et à l'époque, ça parlait d'une défense comme un avocat va faire en cours de justice. Ça veut dire que l'avocat, lui, qu'est-ce qu'il va faire avant de se rendre au tribunal? Et s'il y a une cause à plaider, il va préparer sa défense. Il va préparer son plaidoyer. Il va préparer qu'est-ce qu'il va dire, comment est-ce qu'il va répondre aux questions qu'on va lui poser. Hein? Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que soyez toujours prêts à vous défendre. Donc, soyez toujours prêts à offrir un plaidoyer pour la foi, finalement, pour l'espérance qui est en vous. Et si vous n'avez pas comment faire pour faire un plaidoyer, mais ça s'apprend. Il faut comprendre quelles sont les bases sur lesquelles un plaidoyer raisonnable peut être fait pour la foi chrétienne. Et vous savez, c'est pas une idée qui est nouvelle. Un magnifique psaume, le psaume qui est probablement le plus riche, non pas seulement par sa longueur, mais par son contenu. Le psaume 119, il y a une section qui est consacrée à ça. Hein. Ça dit « Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Car je me confie en ta parole. » Exactement. Donc, il y a une action qui est faite. C'est pas juste je vais pouvoir répondre non, je me confie en ta parole. Ensuite, ça dit n'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment à toujours à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Ici, il y a quand même tout une belle éloge à la parole, non pas seulement à la parole pour son contenu encourageant, mais aussi pour son contenu de correction, tes jugements, ta loi, tes ordonnances, tes préceptes, ce que tu veux que je fasse. Et l'idée de « je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai pas. Je ne rougirai point. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de livre mieux dont le fil conducteur s'étend sur des années, a autant d'auteurs. Et la foi chrétienne n'est pas une foi qui ne se défend pas, bien au contraire. C'est une foi qui est établie dans le temps, dans l'histoire, qu'elle est même soutenue par la philosophie, par les mathématiques, elle est cohérente. Exact. Et ça, c'est important de le réaliser. J'ai un ami qui me parlait, qui suivait un cours qui s'appelait Science et foi, et qui se disait, c'est intéressant parce que je ne m'étais pas nécessairement posé des questions, comment répondre. Et là, j'apprends comment répondre quand les gens ont des questions qui sont pertinentes, qui sont liées à ce que la science enseigne.
Et là, il me disait, il dit, c'est bien d'apprendre, j'ai le goût d'apprendre encore plus. Comment défendre ma foi. Je pense que ça fait partie de... Surtout aujourd'hui. Écoutez, il y a plusieurs années, au début des années 2000, fin du 20e siècle, euh, je suis passé par un temps très difficile dans ma vie, où est-ce que j'ai carrément décroché là, de ma marche avec Dieu pour un temps. Et parmi les choses qui m'ont, outre les gens qui ont tendu une main gracieuse et miséricordieuse envers moi, une des choses qui m'a le plus percuté, hein, qui m'a gardé, qui a dit, écoute, ça se peut pas, il faut, tu sais. Une des choses qui m'a ramené à Dieu, c'est tout ce que j'avais appris sur sur pourquoi je m'étais confié en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, tant sur la fiabilité des Écritures, tant sur la cohérence de la foi chrétienne. Et tous ces éléments-là ont fait que, à un moment donné, j'ai dit à Dieu, il y a tout ce cheminement de réflexion que j'ai eu. Il y a ce que je voyais des gens qui m'entouraient, des gens qui me tendaient une main miséricordieuse. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute Dieu, moi, je veux pas revenir à toi, mais tourne-moi, puis je vais être tourné. Alors, j'ai fait ce premier pas-là. J'avais aucunement l'intention. Et Dieu a répondu dans une semaine. Hein, il y a comme un voile qui s'est levé. Et je suis retourné à lui, finalement. Mais ce qui a été le cheminement marquant dans mon processus, ça a été tout ce que je savais de la défense de la foi. Et donc, c'est pour ça que c'est important de le faire. Pour les autres, et certains vont dire, oui, mais tu n'argumentes pas quelqu'un d'enseignant. Ben oui, tu peux le faire. Hein. Tu peux effectivement amener je sais qu'on l'a fait pour moi, hein, pas directement, mais au début de ma marche chrétienne, une des choses qui m'a amené au Seigneur aussi, à me consacrer du moins, ça a été, l'apologétique. Et j'ai vu des gens qui se sont tournés à Dieu après avoir raisonné avec quelqu'un, après avoir réfléchi avec quelqu'un et avoir reçu des réponses intelligentes. C'est pas vrai que tu raisonnes pas quelqu'un dans le Seigneur. Paul le faisait tout le temps. Le mot argumenter ou raisonner dans les actes arrive d'innombrables fois où est-ce que Paul dit qu'il raisonne, qui argumente, qui veut, qui discute, qui dispute, si on veut, les choses. Il le faisait tout le temps. Alors, si Paul avait cette méthode, ce moyen de faire, je pense qu'on peut l'avoir également. T'sais. Et là, quand je dis argumenter, ça ne veut pas dire se chicaner. Ça veut dire apporter des raisonnements intelligents sur pourquoi on peut croire. Pas des fabulations, pas des... La Bible, la Bible contient des réponses à plein de questionnements. Absolument. Je suis dans la lumière. La Bible répond à beaucoup de questionnements. Et de dire qu'on ne peut pas argumenter ou qu'on ne peut pas discuter, c'est de dire que Dieu n'est pas intéressé à répondre à quelque part. C'est souvent dans le contexte, il y a deux pôles opposés qui vont amener ce genre de commentaires-là. Ça va être soit les calvinistes qui s'imaginent que Dieu doit zapper quelqu'un pour que la personne soit régénérée pour ensuite qu'elle puisse croire. Alors ça, les autres disent, ben tu peux pas le faire parce que faut que Dieu zappe d'abord. L'autre, c'est, écoute, la parole vaut rien, c'est juste le Saint-Esprit qui va agir. Okay? Mais de toute façon, le Saint-Esprit agit. Mais la façon que Dieu a décidé que les choses se feraient normalement sur Terre, ça serait par l'entremise d'une communication interpersonnelle entre deux personnes et amener les gens à cheminer. Donc, on est un élément crucial dans l'équation. Sinon, Dieu ne le ferait pas. Dieu ne nous aurait pas mandaté. Même en dehors de la foi, en dehors de la parole, on a un impact les uns sur les autres. L'être humain n'est pas un robot insensible à son environnement. Donc, autant un événement marquant, une façon d'agir inadéquate va pouvoir avoir marqué quelqu'un, il va avoir changé sa façon de percevoir certaines choses. La même façon, un commentaire positif, une action, une réponse, une parole dite au bon moment peut faire la différence. Et ça, c'est en dehors
du message de la parole de Dieu, Hmm. à plus forte raison, l'impact est encore plus grand quand c'est Absolument. les paroles, c'est les préceptes, c'est les jugements, c'est ce que la parole enseigne. C'est une réponse intelligente, intelligente parce qu'elle se tient, intelligible parce qu'elle est comprenable, qui va faire une différence dans la croissance des gens. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est n'oubliez pas, on n'est pas en train, quand on parle de disputer des mots ou d'argumenter, c'est toujours dans le soyez prêts à vous défendre avec douceur et respect. Ça, c'est la clé. Toujours en amour et en vérité. On aurait, je dis à mes élèves, des fois, bon, ils n'ont pas fait leur travail, je suis déçue, j'ai dit, vous n'avez pas fait votre devoir, il faut que vous fassiez vos travaux. Et là, je leur rappelle, j'ai dit, faites-le pour vous. J'ai rien à gagner. Mm. J'ai rien à gagner. Je vais te payer pareil, tu ne fasses pas ton travail. Là, ça les fait bien rigoler. Mais à quelque part, c'est un peu la même chose. Quand on réalise, oui, on a tout à gagner quand on amène quelqu'un au Seigneur. Même les anges se réjouissent. Mais ce que je veux dire, c'est quand on réalise que la portion de liberté de l'autre, on ne pourra pas la faire à sa place. Mm. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui donner des outils. Ce n'est pas dans la colère, dans ce n'est pas quand une discussion s'anime et s'envenime à tel point qu'elle n'est plus, elle est émotionnelle et non plus intelligible, qu'on va avoir un impact. On a Exact. déjà perdu à quelque part la joute. Oui, vraiment. Parce qu'on est. Donc, c'est important de se rappeler en acte que le Seigneur nous appelle à s'aimer les uns les autres en action et en vérité. À avoir au milieu des gens qui ne partagent pas nécessairement notre foi une bonne conduite. Et que par notre bonne conduite, ils remarquent quelque chose et que lorsque Dieu va les visiter, quand ils vont avoir compris le message par la grâce de Dieu, ils vont glorifier Dieu. Et là, quand je dis par la grâce de Dieu, c'est toujours parce qu'on croit que c'est jamais sans la grâce, même si la décision Revient à l'individu. revient à l'individu. Parce que Dieu est toujours là, les bras tendus, il attend l'individu. Tu sais, c'est à l'individu de se tourner. Par contre, hein, par notre action, tant en parole qu'en action, parce que le texte est clair, c'est nos bonnes œuvres, c'est notre bonne conduite aussi qui te parle. Il l'a dit par rapport aux femmes dans le foyer, en voyant leur manière de se comporter, pure, chaste et tout ça. Tout ça a un impact. Par contre, quelqu'un va dire, oui, mais à quoi ça sert de prier d'abord si Dieu ne peut pas faire tourner la personne? Ben écoutez, moi, quand je me souviens, jeune, mon père, il travaillait à Radio-Canada, puis des fois, j'avais le goût de voir quelqu'un, un artiste quelconque que j'appréciais, puis j'ai dit, tu penses que ce serait possible de lui parler pour que je puisse le rencontrer? Ben, mon père pouvait aller le voir, jaser avec, puis si la personne avait le temps, je la rencontrais, d'autres fois, non, tu sais. Alors, c'est pas parce que tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose que ça oblige la troisième partie d'agir, mais il peut utiliser des moyens plus importants. Et c'est là le rôle de la prière, c'est intercéder pour la personne pour que Dieu agisse encore plus dans la vie de la personne pour l'amener au Seigneur. C'est là l'importance de la prière. Tu sais? Amen. Alors, Donc, écoutez, sur ce, oui, qu'est-ce qu'on peut se rappeler pour aujourd'hui? Je pense que je résumerais sanctifions dans nos cœurs Christ le Seigneur. j'allais dire la même chose. Soyez bénis. Au revoir.